Le courant miracle nous invite à un moment donné, tôt ou tard, nous poser la question: qui suis-je? Si tu te poses véritablement cette question fondamentale, tu vas pouvoir reconnaître que tu ne sais pas qui tu es. Si tu es parti de l'idée jusqu'à présent que tu es un être humain avec un corps, cela est une erreur, une tromperie. Et si tu abandonnes cette pensée, à ce moment-là, tu vas ne plus être victime d'une tromperie, d'une erreur, mais tu vas pouvoir t'ouvrir à la vérité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu un corps ou es-tu libre? Il y a ces deux possibilités. Autant que nous croyons que nous sommes un corps, nous sommes des prisonniers d'un système de pensée égotique. Nous croyons à un moment donné que Dieu a créé ce corps de pareil que cette terre ici, cette planète Terre, et ensuite il nous a laissés seuls ici. Et maintenant, nous devons essayer de voir comment nous débrouiller ici, plus ou moins bien, avec de quelconques idées. Et ces idées sont souvent très nocives pour notre psyché, pour notre esprit, pour tout notre système. L'idée de croire que tu es un corps avec des telles et telles caractéristiques, avec tels et tels avantages et désavantages, est un concept de soi. Tu donnes un certain nom avec des certaines caractéristiques, avec des certains préjugés et avec des certaines idées, ce qui est en toi, ce qui tu es. Et ainsi, tu te différencies de ton partenaire de vie, de tes relations, du monde entier. Parce que le monde n'est pas comme toi tu es. Le monde est autrement, il est différent. Et tout ce qui est autrement, tout ce qui est différent est menaçant. Et maintient l'idée que tu es séparé de toute autre chose. Et comment sera-t-il si tout était pareil que toi? Comment sera-t-il que tout sera aussi libre que toi? Qui es-tu? Es-tu un corps ou es-tu libre? Et encore une fois, il soit dit, autant que nous croyons que nous sommes un corps, nous nous trompons et nous ne sommes pas libres. Nous sommes des esclaves d'ego qui ont subi un lavage de cerveau. Et si cette idée, je suis un corps, est crue dans notre cerveau, lorsque nous commençons à y croire à cela, à ce moment-là, nous nécessitons de l'aide. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Et cette aide, nous ne pouvons pas les résoudre avec nos pensées.
Nous ne pouvons pas résoudre un problème sur le même niveau où ça s'est produit. Nous pouvons uniquement résoudre le problème là où il se trouve. Et ça, c'est dans notre soi supérieur, sur un niveau d'esprit supérieur, sur un niveau spirituel supérieur. Et avec ce courant miracle, à travers ce courant miracle, nous sommes avec douceur. En général, ça se passe pas d'un seul coup. Whoosh, maintenant j'ai compris. Ça se passe très doucement et sans que soudainement tu vas constater, comme dans la leçon 113, je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Étrange que je n'ai pas constaté ça jusqu'à présent. Et avec la pratique de cette leçon, nous allons comprendre que c'est ainsi. Ah oui, c'est ainsi. Sans discussion, sans devoir trouver nous-mêmes ce que c'est. Nous ne sommes pas ici invités de trouver ce que c'est. Nous sommes simplement invités. Et je suis un seul soi uni à mon Créateur. La sérénité et la paix parfaite sont miennes parce que je suis un seul soi, complètement entier, ne faisant qu'un avec toute la création et avec Dieu. C'est ça que tu es. Tu peux être dans une sérénité totale des choses qui sont à faire. Tu peux te permettre de penser cette pensée. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Tu peux te permettre de sentir cette pensée. Tu peux te permettre de sentir la lumière du Créateur. La plupart d'entre nous ne veulent pas se permettre cela, ils ne veulent pas s'accorder cela, parce qu'ils sont peut-être emprisonnés dans cette idée de trahir envers leurs parents, envers la société, envers leur environnement. Permets-toi, accorde-toi de sentir cette lumière, que tu es un seul soi uni à ton Créateur. Tu as le droit de faire cela. Donne-toi cette permission. Je me permets de sentir cela. Je me permets de vivre cela. Je me permets de manifester cela. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. J'ai vu cette panneau de signalisation, ce panneau d'indication, et je prends maintenant ce chemin. Ça nécessite uniquement ton accord, ta permission. Et à ce moment-là, ton seul soi, qui est uni à ton Créateur, peut te montrer ce que cela signifie. Et ça, c'est l'aide de cette dimension supérieure de l'amour qui est présent. Et ça augmente notre vibration. Et ainsi, nous vibrons de plus en plus élevés. Et nous allons être soudainement en accord, en harmonie avec ce soi uni. En harmonie avec un seul soi. Son seul soi, ça signifie d'être en harmonie, en concordance avec Dieu. Et bien naturellement, cela est
Et l'idée je suis un corps ne peut pas faire. L'idée physique, l'idée du corps peut penser, ah, je dois expier, je, je dois nettoyer mes péchés, je dois corriger mes erreurs, euh, je dois souffrir, je dois faire des sacrifices, je dois vivre dans le manque, chaque corps vit dans le manque, et toutes ces choses, je dois le faire, et lorsque j'aurai assez souffert, à ce moment-là, Dieu va m'élever. Mais non, rien de tout cela est vrai. Ça, c'est ces vieilles histoires d'église qui nous ont été plantées, qui nous ont été programmées en nous. Mais rien de tout cela est vrai. Un soi, un seul soi uni à son Créateur vit totalement et absolument libre et dans une abondance totale et dans une joie illimitée sur tous les niveaux. Il n'y a plus de menaces. Il y a uniquement encore un sourire libre, un esprit libre, parce que la force de Dieu regarde sur toutes les choses. Et lorsque la force de Dieu regarde sur toutes les choses, partout, toutes les choses sont vues, tout est visible. Et tout est béni. Et tout, tout ce qui est béni commence à éclore dans l'esprit divin. Ça signifie que tout est guéri. Et à ce moment-là, nous savons enfin ce que nous faisons ici. Autant que nous croyons que nous sommes un corps, nous ne savons pas ce que nous faisons ici, pas du tout, mais d'aucune façon. Tu vas dire peut-être, ouais, je dois éduquer mes enfants, et je dois contenter mon partenaire, et je dois encore plaire à mon supérieur, et puis encore telle et telle autre chose, et ainsi de suite. Ah, j'ai trouvé ma vocation là ou dans telle autre chose. Nous ne savons pas ce que nous faisons ici, autant que nous ne savons pas ce que nous sommes. Qui nous sommes. Laisse-toi guider dans une direction par ce seul soi qui unit à son Créateur. Laisse-toi guider dans une direction où l'échec n'existe pas et où tout est nouveau retourné dans un ordre parfait. Et où tu te déplaces d'une façon sûre sur cette planète Terre, avec une confiance. Tu es un élève heureux de Dieu. Et ensuite, nous allons comprendre ce que cela signifie. Le salut vient de mon seul soi. D'où autrement que ça pourrait venir? Est-ce que le salut peut venir parce que tu crois aujourd'hui que tu as résolu tel problème? Attends, parce que tu as fait je ne sais quoi avec quelque chose? Est-ce que le salut vient de là? Certainement pas. Hein? Ah oui, peut-être tu te dis ça. Ah oui, j'ai enterré l'âge de guerre avec mon partenaire de vie. C'est pas le salut, ça c'est
uniquement d'attendre qu'on déterre l'âge de guerre à nouveau. Tu pries l'âge de guerre, tu l'idolâtres. Ou tu te dis peut-être, ah, maintenant je fais ce gain financier, ou je trouvais tel ou tel job, tel ou tel travail, ou je suis guéri de telle maladie. Ah, maintenant je suis. Mais tu es quoi maintenant? Tu attends à nouveau le prochain drame? Que le prochain drame arrive? Tu attends ça? L'ego ne veut pas que nous constatons cela. Que nous constatons que nous tombons d'un problème dans l'autre. L'ego ne veut pas que nous constatons que nous tombons d'une tombe à l'autre. Le salut vient de mon seul soi et de nulle part ailleurs. Et seulement lorsque nous comprenons que nous sommes unis avec ce seul soi, que nous sommes un seul soi, à ce moment-là, la voix de l'ego perd son influence dans notre esprit. Et à ce moment-là, notre corps commence à se déplacer d'une nouvelle façon, on pourrait dire. Il va peut-être encore au même travail où il l'abandonne. Il est encore dans la même relation où il l'abandonne. Mais il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Il y a une telle certitude qui est présente, qui avant, même pas avec les plus grands efforts, a pu être atteint. Le salut vient de mon seul soi. De mon seul soi, dont la connaissance reste encore dans mon esprit. Je vois le plan parfait de Dieu pour mon salut parfaitement accompli. Le plan de Dieu de te sauver est déjà totalement et parfaitement accompli. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà pardonné. Et cela nous expérimentons uniquement dans notre seul soi, dans notre soi de Christ. Je suis le Christ en Dieu, uni à Dieu, à mon Créateur. Ces mots j'utilisais dans le passé fréquemment. Toujours lorsque je sentais, ça c'est une situation menaçante. Oh là, il y a à nouveau quelque chose que je n'arrive pas à gérer, puis est-ce que ça va bien se passer? Et je suis le Christ, uni à mon Créateur, uni à Dieu. Et cette lumière a fait disparaître tous ces rêves d'ombre, tous ces rêves de ténèbres et toutes ces constructions obscures et sous cette inquiétude, sous ces souffrances, ça fait disparaître cela. Ce petit étincelle qui ne peut pas disparaître dans notre esprit, qui est encore présent à jamais dans notre esprit, devient une lumière absolue, une lumière grandiose. Le salut vient de mon seul soi. Mobilise cette lumière de notre esprit. Et chaque fois
Et ça, c'est vraiment très intéressant lorsque tu commences à explorer cela, lorsque nous appelons ce seul soi, ou nous rendons réel ce seul soi, on pourrait dire, de ce qui nous a fait peur auparavant, qui nous a fait peur dans le passé, commence à se dissoudre, c'est plus disponible. Je suis vraiment très étonnée comme cela fonctionne. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Dans le passé, j'étais quelqu'un de très anxieux, plein de peur, mais personne ne devait le constater. Parfois, j'oubliais la peur parce que les choses allaient pour un moment bien, mais dans, le, dans le souterrain, on pourrait dire, je savais très bien, ouh, ouh, là, il y a encore tellement de choses qui ne sont pas claires, je suis plein de peur. C'est, par exemple, j'avais, suite à ça, des problèmes gastriques, et ainsi de suite. Et parce que la peur s'est plus en plus manifestée dans le corps. Et, et à travers le dévouement à ce seul soi que je suis, au dévouement à la lumière, tout cela a disparu, ce n'est plus disponible, ça s'est dissous. Même si je voudrais, je pourrais plus l'appeler. Le salut vient de mon seul soi. Et si tu es que disponible, si tu es que déterminé de sentir cette seule phrase, et Saint-Esprit, j'aimerais sentir cela, j'aimerais y croire cela, j'aimerais que ça devienne ma réalité dans mon esprit, dans ma pensée. À ce moment-là, tu as compris tout le cours en miracle. Oui. À ce moment-là, tu as compris le plan universel de salut, le plan universel de Dieu. Bon, dans mon seul soi, dont la connaissance reste encore dans mon esprit, je vois le plan parfait de Dieu pour mon salut parfaitement accompli. Et qu'es-tu? Tu es ce seul soi qui est encore dans ton esprit. Est-ce que ça t'intéresse pas? Ou est-ce que ça devrait que encore être une, une citation, une belle citation qui devrait rester dans ton esprit et que tu peux peut-être expliquer à d'autres personnes, à ton entourage? Hé hé hé! Ou est-ce que cela devrait venir vrai, ça devrait venir réel aujourd'hui? Et est-ce que ça t'intéresse pas? Ton seul soi est encore dans ton esprit. Je veux le trouver, je veux vraiment trouver. Parce que même si je trouve dans mon esprit une voiture, mes parents, mon partenaire de vie, et, dans mon esprit encore ce seul soi, je peux également le trouver. Je veux le trouver. Je veux trouver, je veux trouver ce que cela signifie. Et avec cette curiosité, telle qu'un enfant,
Par exemple, si tu traverses un magasin avec des petits-enfants, ils demandent sans cesse, et qu'est-ce que c'est ça? Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Et tu tu te promènes dans une forêt avec des petits-enfants, et ils demandent sans cesse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Il y a un intérêt, il y a une curiosité qui est là de découvrir ce monde, parce que intuitivement, l'enfant peut savoir ce que c'est ça, que ah ça c'est un arbre, ah ça c'est une bougie, et ça c'est une voiture. Et lorsque les feux de circulation sont rouges, je m'arrête. J'ai besoin cet intérêt, cette curiosité dans ce courant miracle pour un nouveau commencement, pour, pour explorer un monde qui est déjà établi en nous. Retrouve au nouveau, utilise au nouveau cet esprit euh, de, d'explorateur, cet esprit curieux. Sache que tu reconnais que tu sais simplement ce que tu es, et que tu veux le trouver ce que tu es, parce que c'est encore dans ton esprit. À ce moment-là, c'est simple d'accepter le salut et, et de regarder avec la force de Dieu dans ce monde. Et ça, c'est simplement merveilleux. Merci. Merci mes amis d'avoir écouté cette leçon qui date il y a quelques années de Gottfried. Je vous propose un meeting Zoom demain, si cela vous intéresse, demain à 20h. Et vous trouvez toutes les informations en dessous du podcast. Merci et explorons, pratiquons ensemble aujourd'hui ces merveilleuses leçons. À demain.